La protection du parc naturel de Taï était l'objet d'une rencontre entre les autorités administratives et le comité de gestion. La deuxième session du comité de gestion local, CGL, du parc national de Taï a validé et autorisé, vendredi 29 juillet 2022 à San Pedro, la mise en œuvre de 4 micro-projets relatifs à la gestion durable des ressources de pêche au profit des populations riveraines, en vue de réduire l'agression cette aire protégée. Les micro-projets Ces projets, qui débuteront dans les jours à venir, concernent l'octroi de 2 chambres froides pour la conservation des produits de pêche aux associations des marailleurs de Guiglo et de Buyot et le don de 2 fours améliorés pour le fumage des poissons aux pêcheurs des campements de PK 15 et PK 28 dans la sous-préfecture de Buyot. Les fours améliorés ont une faible capacité de consommation énergétique qui contribuera à réduire le besoin en bois de chauffe que les populations prélèvent dans la forêt pour le fumage des poissons destinés à la commercialisation. Ces projets sont financés par l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, à travers un fonds obtenu dans le cadre du programme d'investissement forestier, PIF. L'ONG CARE International est chargée de leurs exécutions techniques sur le terrain pour le compte de l'OIPR. Éviter les répressions sur le parc. Le directeur de zone sud-ouest de l'OIP, en charge de la gestion du parc national de Taï, colonel Diarasouba Abdoulaye, a indiqué que ces activités aideront les bénéficiaires à conserver durablement leurs produits de pêche et à les vendre à des prix plus intéressants pour accroître leurs revenus. Cela permettra de réduire les pressions sur les ressources du parc. En 2021, 11 micro-projets ont été validés et sont en cours d'exécution au profit des populations riveraines dans le cadre de la gestion participative et appui au développement local. Lire aussi Destruction de la réserve d'Alia-Effleur, le ministre de l'Environnement Jean-Luc Assy se prononce enfin sur le sujet. Cette deuxième session du CGL a noté que les activités planifiées ont été réalisées avec un impact positif sur les populations. Les participants ont salué les résultats et encouragé l'équipe du colonel Diarasouba à travailler davantage pour l'atteinte de l'objectif de la conservation durable de cette aire protégée. Composé notamment de l'équipe de gestion de l'OIPR, des partenaires, des communautés riveraines et des autorités préfectorales, le CGL est comme un conseil d'administration du parc national de Taï. Il se réunit chaque trimestre et veille à l'exécution convenable des activités planifiées.